Maintenant, si vous voulez, il faut savoir aussi comment va se résoudre en fait le désir de votre personnage. Est-ce qu'il va l'atteindre? Est-ce qu'il va échouer? Dans quelles conditions? Voilà, ça c'est à vous de le déterminer. Alors sachez une chose, c'est que vous n'êtes pas obligé de le déterminer de manière immédiate, dès le premier jet. Vous aurez peut-être envie de vous lancer et de tester votre récit, de tester le désir de votre personnage, et puis jusqu'à la fin, finalement, vous ne saurez pas trop s'il atteint ou pas son objectif. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'au moment de la réécriture, vous sachiez si votre personnage l'a atteint ou pas. Parce qu'en fonction de ça, vous allez construire autrement les parties suivantes de votre histoire. Il faut que tout tende vers cet objectif final, si vous voulez un récit cohérent, un récit qui montre vraiment la trajectoire d'un personnage, sa transformation. Ce qui est important, c'est que la fin de votre histoire ne surgisse pas de nulle part, comme ce qu'on appelle dans le théâtre classique un Deus ex machina, c'est-à-dire un événement qui vient miraculeusement résoudre votre histoire. C'est un point d'ailleurs qui est souligné par beaucoup de script doctors, parce qu'en fait, c'est important de montrer que tout se tient. Il ne faut pas oublier qu'une histoire, c'est comme une trame, tout est relié. Donc si vous faites intervenir un événement extérieur qui n'a absolument rien à voir avec le développement de votre histoire depuis le début, on aura vraiment la sensation en tant que lecteur ou en tant que spectateur que l'écrivain s'est un peu moqué de nous éventuellement, ou alors qu'il a fait preuve d'une certaine flemmardise. Voilà, donc ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous vous lancez dans l'écriture d'un roman, vous devez absolument façonner votre personnage principal, connaître son arc de développement, de manière à agencer toutes vos séquences d'action selon cette trajectoire. Si vous faites cela, vous éviterez bon nombre d'incohérences et surtout vous allez permettre au lecteur de vous suivre et puis d'adhérer en fait à votre histoire. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler d'un autre point de départ qui est l'univers. En attendant, je vous souhaite une bonne écriture. N'oubliez pas, vous pouvez interagir sur mon compte Twitter et ma page Instagram. Et puis, vous avez aussi mon adresse email si vous souhaitez m'écrire et mon site internet. À très bientôt!